Le monde tel que nous le connaissions a disparu, consumé par un cataclysme qui a remodelé le tissu même de la civilisation. À sa place se dresse une terre désolée, témoignage brutal du pouvoir destructeur de la nature, ou peut-être de quelque chose de bien plus sinistre. C'est la réalité dans laquelle Dudian, notre protagoniste, évolue. J'ai vu les profondeurs du désespoir humain, la fragilité de la vie et la lutte brutale pour la survie qui définit ce nouvel ordre mondial. Je suis rusé, débrouillard et surtout déterminé à me faire une place dans ce paysage impitoyable. La Terre désolée est un personnage à part entière, une entité tentaculaire de dangers et de mystères. C'est un endroit où les vestiges du passé sont enfouis sous les décombres, servant de rappel constant de ce qui était autrefois et de ce qui ne pourra plus jamais être. Pourtant, au milieu de la désolation, il y a des lueurs d'espoir, de petites poches d'humanité qui s'accrochent à l'existence, luttant pour un avenir qui semble au mieux sombre. Le décor est planté pour une histoire de survie, de lutte de pouvoir et de la force d'âme de l'humanité face à une adversité inimaginable. Voici l'histoire de Dudian, un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la volonté de vivre, même lorsque tout espoir semble perdu. Les douches communautaires, un luxe rare dans ce monde dévasté, offrent un aperçu de la société fragile qui a renaît de ses cendres. Ces lieux, bien que rudimentaires, sont devenus des sanctuaires où les survivants peuvent se reconnecter à une humanité perdue. Ici, au milieu de la vapeur et des gouttes d'eau qui résonnent, les survivants se débarrassent de la crasse de la terre désolée, révélant non seulement leur corps marqué, mais aussi le poids de leurs expériences. Chaque cicatrice, chaque marque raconte une histoire de lutte et de résilience, un témoignage silencieux de leur endurance. L'atmosphère est lourde d'un mélange de camaraderie et de tension latente. Les regards échangés sont à la fois des gestes de solidarité et des rappels constants de la méfiance nécessaire pour survivre. Étrangers réunis par les circonstances, nous partageons un lien commun, la lutte pour la survie. Dans ces moments de vulnérabilité, des amitiés improbables se forment, des alliances se forgent, et parfois, des trahisons se préparent. Des murmures de vie passée, d'êtres chers perdus, et la peur omniprésente de l'inconnu se fraient un chemin à travers la vapeur, brossant un tableau poignant de notre réalité partagée. Les conversations sont souvent chuchotées, les secrets échangés dans l'intimité de la vapeur, créant un réseau complexe de confidences et de méfiance. Un rire rauque coupe le silence, suivi d'une blague crue, un bref répit face aux réalités difficiles de leur existence. Ces moments de légèreté sont rares mais précieux, offrant une échappatoire temporaire à la dureté de leur quotidien. Un bref répit face aux réalités difficiles de leur existence. Les rires résonnent brièvement, apportant une chaleur éphémère dans un environnement autrement froid et impitoyable. Pourtant, sous la surface, la suspicion persiste, un courant sous-jacent constant dans un monde où la confiance est un luxe que peu peuvent se permettre. Chaque geste, chaque mot est soigneusement pesé, car une erreur de jugement peut être fatale. Chaque interaction, chaque regard est chargé de sens, un langage silencieux, parlé par ceux qui ont appris à naviguer dans les eaux troubles d'un monde brisé. Les yeux parlent souvent plus fort que les mots, transmettant des messages de défi, de peur ou de solidarité. Les douches communautaires, un microcosme de cette nouvelle société, rappellent brutalement la fragilité des liens humains dans un monde défini par la survie. Ici, les interactions humaines sont amplifiées, chaque geste et chaque parole prenant une signification accrue dans ce contexte de survie. C'est ici que Dudian, toujours observateur, navigue sur le fil du rasoir entre confiance et instinct de conservation. Ses yeux perçants ne laissant rien passer, son esprit évaluant constamment la dynamique changeante de cet ordre social précaire. Il sait que dans ce monde, chaque détail compte, chaque interaction peut être une question de vie ou de mort. Dudian observe les autres avec une intensité calculée, cherchant des signes de faiblesse ou de menace. Son regard perçant est à la fois une arme et un bouclier, lui permettant de naviguer dans ce monde impitoyable avec une vigilance constante. Alors que les survivants quittent la douche, ils emportent avec eux non seulement la propreté physique, mais aussi un moment de répit mental, une pause dans la lutte incessante pour la survie. Les douches communautaires, bien que temporaires, offrent un espace où l'humanité peut encore briller, même dans les moments les plus sombres. Le confort luxueux d'une pièce cachée,
Un contraste saisissant avec les dures réalités de la Terre désolée sert de cadre à une rencontre clandestine. Les murs ornés de riches tapisseries et les meubles en bois sombre créent une atmosphère de mystère et de secret. C'est ici, dans ce sanctuaire de luxe, que des décisions cruciales sont prises, loin des regards indiscrets. Une lettre, introduite clandestinement de l'extérieur des frontières de leur monde connu, arrive, porteuse de rumeurs de conspiration et d'un nom qui fait froid dans le dos de Dudian, Brian. La manière dont la lettre est livrée, avec une discrétion presque théâtrale, ajoute à l'aura de mystère qui l'entoure. Dudian, en recevant cette missive, sent un frisson parcourir son échine. Brian, est-il un ami ou un ennemi, un sauveur ou un annonciateur de malheur? Les souvenirs de leur dernière rencontre sont flous, teintés de méfiance et de trahison. Dudian se demande si Brian a changé, ou s'il est toujours le même homme imprévisible et dangereux qu'il a connu autrefois. Le contenu de la lettre reste enveloppé de mystère, ces mots faisant allusion à une lutte de pouvoir, une toile d'intrigue qui s'étend bien au-delà des limites de leur environnement immédiat. Les phrases cryptiques et les symboles étranges laissent entendre que des forces puissantes sont à l'œuvre, manipulant les événements dans l'ombre. Le consortium, une organisation obscure dont on dit qu'elle exerce son influence sur de vastes ressources, apparaît comme un acteur clé. Ses motivations aussi troubles que la Terre désolée elle-même. Les membres du consortium, cachés derrière des masques de respectabilité, tirent les ficelles de l'économie et de la politique, leurs véritables intentions restant un mystère. Brian, une figure du passé de Dudian, qui ressurgit dans ce contexte, ajoute une couche de complexité supplémentaire à une situation déjà explosive. Leur dernière rencontre avait été marquée par des tensions et des non-dits, et maintenant, le retour de Brian pourrait bien raviver de vieilles blessures et des rivalités oubliées. La lettre n'apporte aucune réponse facile, seulement plus de questions, chacune d'elles jetant une ombre sur l'avenir déjà incertain de Dudian. Chaque mot, chaque ligne semble cacher un sens plus profond, une vérité dissimulée sous des couches de mensonges et de demi-vérités. Alors que Dudian se penche sur la lettre, son esprit s'emballe, rassemblant les fragments d'informations, cherchant des réponses dans un océan de spéculations. Il passe en revue chaque détail, chaque souvenir, essayant de démêler le vrai du faux, de comprendre les intentions de Brian et les implications de cette missive. Le poids de la responsabilité repose sur ses épaules. Chaque décision qu'il prendra pourrait avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui comptent sur lui. La pression est immense et le temps presse. Le destin de son peuple, sa propre survie, pourrait dépendre des choix qu'il fera, des secrets qu'il découvrira. Chaque instant compte, chaque erreur pourrait être fatale. Dudian sait qu'il doit agir avec prudence et détermination. La lettre est un catalyseur, déclenchant une chaîne d'événements qui vont bouleverser le cours du voyage de Dudian. Les révélations qu'elle contient, les questions qu'elle soulève, tout cela va forcer Dudian à affronter des vérités inconfortables et à prendre des décisions difficiles. Le chemin qui s'ouvre devant lui est semé d'embûches, mais il sait qu'il doit avancer, coûte que coûte. Le quartier général des récupérateurs, un réseau labyrinthique de tunnels et de salles creusées dans les entrailles d'une ville en ruine, rappelle brutalement la descente de l'humanité dans l'abîme. Ces tunnels, autrefois artères vibrantes d'une civilisation prospère, sont maintenant des vestiges silencieux, témoins muets de la chute de l'humanité. Les murs, couverts de graffitis et de symboles oubliés, racontent des histoires de désespoir et de survie. C'est un lieu d'ombre et de secret, où les récupérateurs, endurcis par des années passées à fouiller les ruines à la recherche de matériaux, se réunissent pour échanger leurs trésors durement acquis. Ici, chaque objet a une histoire. Chaque échange est une danse délicate de confiance et de trahison. Les visages sont marqués par la fatigue et la méfiance, les yeux scrutant constamment l'obscurité à la recherche de menaces potentielles. Dudian navigue dans cet environnement périlleux avec une aisance acquise, ses sens aiguisés, conscient des dangers qui se cachent dans chaque ombre. Chaque pas est calculé, chaque mouvement mesuré. Il connaît les règles non écrites de cet endroit. Ne jamais montrer ses faiblesses, toujours garder un œil sur ses arrières. Les tunnels sont son domaine, et il s'y déplace comme un prédateur en chasse. Il est à la fois prédateur et proie, à la recherche d'informations, tout en gardant farouchement ses propres secrets. Les informations sont la monnaie la plus précieuse ici, et Dudian sait que chaque mot, chaque geste peut être une clé ou une arme.
Il écoute attentivement les murmures, déchiffre les regards furtifs, toujours à l'affût de la moindre indication qui pourrait lui donner un avantage. Le repère des récupérateurs est un microcosme de la Terre désolée elle-même, un monde brutal et impitoyable où seuls les plus forts survivent. Les lois de la surface ne s'appliqueront pas ici. C'est un endroit où la morale est une faiblesse et où la survie dépend de la ruse et de la force. Les alliances sont fragiles, les trahisons fréquentes. Chaque jour est une lutte pour le pouvoir et la survie. Alors que Dudian rassemble des informations, il remarque un échange, un geste subtil, un mot murmuré qui met ses instincts en alerte. Il sait que dans ce monde, rien n'est jamais ce qu'il semble être. Les apparences sont trompeuses et chaque interaction peut cacher un piège. Il observe attentivement, cherchant à comprendre les véritables intentions de ceux qui l'entourent. Pourrait-il y avoir un espion dans leur rang, un serpent dans l'herbe, attendant de frapper? La paranoïa est omniprésente, et Dudian sait qu'il ne peut faire confiance à personne. Chaque visage est un masque, chaque sourire une menace potentielle. Il doit rester vigilant, car un seul faux pas pourrait lui coûter la vie. Les enjeux viennent de monter d'un cran, et Dudian doit faire preuve de prudence, car dans cet antre de secret, un faux pas pourrait lui être fatal. Il sent la tension monter, l'atmosphère devenir de plus en plus oppressante. Chaque mouvement est scruté, chaque mot analysé. Il sait que le moindre signe de faiblesse pourrait être exploité par ses ennemis. L'air vibre d'une énergie nerveuse, une tension palpable qui pèse lourdement dans l'espace confiné. Les conversations sont chuchotées, les regards furtifs. Chacun est sur ses gardes, prêt à réagir au moindre signe de danger. La peur est un compagnon constant et la méfiance est la règle d'or. Des rumeurs d'objets précieux, de technologies anciennes qui pourraient modifier l'équilibre des forces, circulent dans la foule, alimentant la paranoïa et la méfiance. Ces artefacts, vestiges d'un passé glorieux, sont recherchés par tous, car ils représentent l'espoir d'un avenir meilleur. Mais ils sont aussi une source de convoitise et de danger, car chacun est prêt à tout pour les obtenir. Chaque accord conclu est un pari, chaque interaction un piège potentiel. Les mots sont choisis avec soin, les gestes mesurés. Chacun sait que la moindre erreur peut être fatale. Dans ce monde de secrets et de trahison, la prudence est la clé de la survie. Dudian, avec son expérience et sa ruse, navigue habilement dans ce dédale de danger, toujours à l'affût, toujours prêt à réagir.